Cette vidéo a été filmée sur 360 degrés. Déplacez votre appareil mobile pour explorer les alentours. Vous pouvez aussi cliquer sur la vidéo et déplacer votre curseur pour vous déplacer dans la scène. Avant les années 50, les gens traillaient les vaches à la main. La technologie a rendu la traite plus facile pour les gens et pour les vaches. Aujourd'hui, beaucoup de producteurs laitiers utilisent des systèmes informatisés pour nourrir et traire leurs vaches, gérer la qualité du lait et veiller à la santé des animaux. La clé d'un lait de qualité est une alimentation saine. Une vache laitière adulte mange de 25 à 30 kg de nourriture et boit l'équivalent d'une baignoire d'eau par jour. Une vache Holstein pèse environ 680 à 815 kg. Voici un silo couloir. Il sert à entreposer divers aliments pour le bétail, surtout l'ensilage, qui est en fait un mélange de cultures fermentées comme la luzerne, l'herbe et le maïs. L'ensilage peut aussi être entreposé dans un silo-tour. Les producteurs récoltent ces fourrages et cultures pendant l'été et elles sont entreposées pour nourrir les vaches le reste de l'année. À l'intérieur de l'étable, les fourrages sont mélangés avec des grains, des vitamines et des minéraux avant d'être distribués par un robot d'alimentation. L'appareil distribue une nouvelle ration toutes les 2 heures. Ce système permet d'offrir des aliments toujours frais et de réduire le gaspillage. Le bien-être animal est une priorité pour les producteurs. En effet, assurer le bien-être des animaux est tout simplement un choix sensé. Et les producteurs savent qu'une vache heureuse produit plus de lait. Ici, les vaches se déplacent librement. Elles boivent, elles se couchent longtemps et souvent, et elles mangent quand elles en ont envie. De plus, elles aiment bien se faire masser par cette brosse qui est activée lorsque la vache s'en approche. La brosse les nettoie et améliore leur circulation sanguine. Une vache laitière adulte aime rester étendue pendant 10 à 12 heures par jour. Le plancher de l'étable est nettoyé plusieurs fois par jour. Un racleur automatique pousse le fumier dans des fentes du plancher afin de garder l'étable propre. Le fumier est ensuite entreposé dans une fosse comme celle-ci, jusqu'à ce qu'il soit utilisé pour fertiliser la terre. Saviez-vous que le fumier est un excellent engrais naturel pour les cultures et qu'il est riche en azote? Comme tous les mammifères, les vaches produisent du lait après avoir donné naissance. Les nouveau-nés reçoivent rapidement le premier lait de leur mère, qu'on appelle colostrum. Il est une source importante de nutriments, de gras et d'anticorps qui protègent le veau des maladies courantes. Le veau boira ensuite le lait de vache jusqu'à ce qu'il soit assez vieux pour manger régulièrement des aliments solides, soit vers l'âge de 8 à 10 semaines. Dans cette ferme, les veaux vivent pendant ces quelques semaines dans des huttes à l'intérieur d'une ancienne étable. Elles ressemblent à des igloos et offrent un environnement qui favorise le développement du système immunitaire des veaux. Les huttes permettent d'élever et de nourrir les veaux individuellement. Elles réduisent les risques d'infection causés par le contact physique avec d'autres animaux d'âge divers. Les veaux peuvent voir d'autres veaux et interagir avec leur père. Après 8 à 10 semaines, les génisses, ce sont les veaux femelles en croissance, seront amenés dans cette étable, qui les regroupe par groupe du même âge et de la même grosseur, jusqu'à ce qu'elles aient un veau vers l'âge de 2 ans. Ici, les taures et les vaches taries, c'est-à-dire des vaches en repos pendant 2 mois avant de donner naissance à leur prochain veau, peuvent aussi aller au pâturage par beau temps, brouter l'herbe et manger aussi de l'ensilage. Au Canada, une vache Holstein produit en moyenne 27 litres de lait par jour. Chaque vache porte une boucle d'identification unique sur les oreilles. L'une de ces boucles contient une puce informatique. La première fonction de la boucle est de suivre le déplacement de chaque animal ainsi que de consigner un historique de données, dont sa généalogie. Ici, le robot de traite l'utilise aussi pour compiler, à chaque traite, des données qui permettent de surveiller la qualité, le volume et la température du lait de chaque vache. Ces données donnent aussi aux producteurs des indications avancées sur l'état de santé de chaque animal. Avec un système de traite robotisé volontaire comme celui-ci, chaque vache décide quand elle veut se faire traire. Elle entre alors dans la stalle où elle reçoit un peu à manger pendant la traite. Cela prend environ 5 minutes pour traire une vache. Typiquement, les vaches sont traites 2 à 3 fois par jour. L'ordinateur identifie la vache. Le bras automatique nettoie les trayons de la vache avec un désinfectant et de l'eau, puis les sèche. Un laser détecte la position exacte des 4 trayons afin que le bras automatique attache chaque gobelet trayeur au bon endroit. La pulsation de la treilleuse encourage la vache à laisser couler son lait.
L'ordinateur analyse le lait de chaque crayon séparément et évite de traire trop ou pas assez de lait. La durée moyenne de la traite est de 5 minutes, après quoi les gobelets sont retirés automatiquement et le bras automatique désinfecte chaque crayon. Puis, le robot laisse la vache sortir. Le bras automatique nettoie chaque gobelet trayeur pour la prochaine vache. Le lait est acheminé par des tuyaux jusqu'au bassin refroidisseur situé dans la laiterie où il est ramassé par un camion de lait tous les 2 jours. Pour en savoir plus sur les prochaines étapes du parcours du lait vers votre épicerie, visionnez la prochaine vidéo à 360 degrés sur la transformation du lait.